On sait que les adolescents peuvent parfois adopter des comportements à risque. On sait que plusieurs étudiants sont assez matures pour être indépendants, mais ils n'ont pas encore tout à fait développé les compétences adultes qui leur permettraient de mitiger les risques et de prendre des décisions sages et sécuritaires, surtout en ce qui a trait à l'alcool, à la drogue et à la conduite d'un véhicule. Depuis 1994, MAD Canada est engagé à éduquer les étudiants partout au Canada au sujet des risques entourant la conduite avec les capacités affaiblies. Notre programme national pour les écoles secondaires vise les étudiants de secondaire 1 à secondaire 5 et a comme objectif d'outiller ces jeunes pour qu'ils puissent prendre des décisions plus éclairées et plus sécuritaires en lien avec l'alcool, la drogue et la conduite. Pourquoi? Parce que leur propre vie est en danger. Les collisions routières sont la principale cause de décès chez les jeunes de 16 à 25 ans. Les statistiques révèlent que l'alcool ou la drogue était impliqué dans plus de la moitié de ces collisions. C'est pour cette raison que des lois sont en place pour protéger les conducteurs adolescents, dont la tolérance zéro pour l'alcool et la drogue, pour les garder en sécurité. Malgré tout, un sondage national récent nous indique que 5 % des étudiants du secondaire ont avoué avoir pris le volant après avoir bu et 4 % ont avoué avoir conduit dans les 2 heures suivant la consommation de cannabis. Et les dangers ne se limitent pas aux conducteurs. C'est aussi risqué d'être passager. Dans un sondage de 2019, 15 % des étudiants ont indiqué avoir été passagers dans un véhicule conduit par une autre personne ayant bu de l'alcool et 10 % ont indiqué avoir été passagers dans un véhicule dont le chauffeur avait consommé de la drogue. Le programme scolaire national de MAD Canada est conçu pour s'adresser aux étudiants dans leur langage et pour leur montrer comment prendre de meilleures décisions lorsqu'il s'agit de conduite avec capacités affaiblies. Les messages clés dans cette présentation, pour moi, a été vraiment de bien penser à nos actions. On a l'impression qu'on est indestructible. Puis vraiment, la vie humaine, c'est tellement fragile. Notre programme commence avec un récit fictif convaincant, mettant en scène des adolescents et montre aux élèves les conséquences tragiques de la conduite avec capacités affaiblies. La courte histoire fictive est suivie de témoignages de vraies victimes de la conduite avec capacités affaiblies qui partagent leurs histoires déchirantes avec l'auditoire. Le médecin est arrivé puis m'a fait asseoir. Puis là, il m'a dit que c'était vrai que Vanessa était décédée et Mathieu. Puis que Patrick était semi-conscient. Mais quand j'ai embrassé ce petit garçon, c'était pas... C'était pur. Le programme comprend d'excellentes ressources pédagogiques pour les enseignants pour entamer des discussions pertinentes en classe après la présentation. Les étudiants terminent le programme scolaire de MAD Canada en ayant appris 4 leçons de vie pratique. Ne jamais conduire avec les capacités affaiblies, ne jamais monter dans une voiture avec un conducteur aux capacités affaiblies, toujours planifier bien à l'avance et appeler le 911 pour signaler un conducteur qui semble avoir les capacités affaiblies. Donc, c'est une bonne sensibilisation parce qu'on sait que dans les écoles secondaires, les élèves, même si on ne voudrait pas qu'ils consomment, on sait que plusieurs élèves consomment de l'alcool et de la drogue et aussi ont des automobiles et embarquent d'autres élèves dans leur automobile. Alors, je pense que c'est vraiment important d'avoir une présentation comme celle-là au moins une fois par année pour que les élèves soient sensibilisés et voient que c'est important là, qu'ils doivent prendre les bons choix. Chez MAD Canada, nous sommes fiers des répercussions qu'a eu notre programme scolaire à ce jour. Des questionnaires de suivi ont démontré que notre programme fonctionne, surtout lorsque les leçons sont renforcées chaque année. Les statistiques de conduite avec capacités affaiblies pour ce groupe d'âge ont commencé à diminuer. Mais il reste encore du travail à accomplir. Nous croyons qu'un seul décès d'adolescent dû à la conduite avec capacités affaiblies est un décès de trop. Et les étudiants sont d'accord avec nous. Aidez-nous à mieux les outiller pour qu'ils puissent mieux se protéger. Aidez-nous à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies et à faire passer le message. Appelez-nous dès aujourd'hui et réservez le programme scolaire de MAD Canada pour votre école. Travaillons ensemble pour assurer la sécurité des étudiants partout au Canada.